Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le haul de la saison automne-hiver 2018-2019. Alors, je ne vais pas plus longtemps et c'est parti. Pour ce haul, j'ai une trentaine de figurines à vous présenter, sans compter les figurines du calendrier de l'Avent ou encore les stages 2019 que je vous ai déjà montré en vidéo, etc. Donc on va pas tarder plus longtemps et on commence directement avec la première catégorie qui sont les chevaux achetés à l'unité. Comme d'habitude, on va commencer avec les figurines de la marque Schleich et pour commencer, la seule figurine que je me suis achetée, c'est cet étalon lipisant de cette année, donc 2019. Il se nomme Reeves et je l'ai acheté sur le site Amazon. Et en ce qui concerne mon avis, je reste très... Parce qu'en soi, dans la position générale, de ce côté du moins, je le trouve plutôt sympa. Je trouve que ça pourrait faire un bon cheval de dressage. Néanmoins, les proportions laissent à désirer. Le ventre de 3 km, vous le voyez très bien là sur la vidéo, ça c'est une saucisse le truc. Il est court sur pattes en plus, je trouve. Bon, et de l'autre côté, je crois que c'est le plus terrible. Je trouve qu'il a, de ce côté, c'est vide, c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de nuance. Enfin bon. En soi, il me fait beaucoup penser aux chevaux qu'on peut trouver dans les dessins animés du style Disney ou je ne sais quoi. Enfin, pas du tout réaliste quoi. Bon, après avoir en photo ce qu'il donne, mais pour l'instant, je suis... La deuxième figurine que je vais vous montrer fait partie de mes cadeaux de Noël que j'ai reçus en retard. Si vous avez vu la vidéo sur mes cadeaux de Noël, vous savez de quelle figurine je parle. Et donc, c'est bien le poulain pur sanglais que je l'ai nommé Hope et je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, je sais pas, le moule de base je suis pas très fan, mais dans cette robe là je trouve le poulain vraiment trop mignon. Ça lui va hyper bien. Honnêtement, moi qui pensais le laisser dans mon étagère, je pense qu'il va revenir plus régulièrement en photo. Et dernière figurine Schleich que je me suis achetée, c'est ce petit Balaya qui est un poulain des magazines allemands que j'ai acheté à Emmeline Marty. Je le trouve assez mignon, le moule est plutôt pas mal. Je suis moins fan de la couleur jaune, mais je sais qu'ils l'ont fait dans d'autres coloris, du coup à voir si je me les prends ou pas. Mais bon, en soi il reste tout de même mignon. Et lui également, j'ai hâte de le prendre en photo en forêt, je suis sûre qu'il va juste rendre. Maintenant on va passer à la marque Collecta, et pour commencer, c'est une figurine que je vous ai montrée dans mon dernier haul, le haul d'été. Mais je ne l'avais pas encore reçue quand je tournais la vidéo, du coup je vais vous la montrer maintenant. Il s'agit de la jument Akalteke Perlino, ou Perlomino, Pernino je crois, que je l'ai eu sur le site de Model Fairversand et je suis juste... Elle est vraiment magnifique, que ce soit au niveau du moule ou de la robe. Peut-être le seul défaut que j'aurais à trouver, ça serait que justement sa robe est peut-être un peu trop brillante pour faire un vrai cheval très très réaliste. Mais sinon, je la trouve juste sublime. Et il n'y a pas à dire, je crois que c'est une des figurines que je préfère photographier. Voilà, donc si je devais vous la conseiller, ça serait... Second Collecta, c'est toujours une figurine que j'ai eue sur Model Fairversand. On a donc la jumelle de la jument précédente, Kaoma, qui est la jument Akalteke en Isabelle. Alors celle-ci, peut-être, je suis un petit peu moins fan de la robe. Bon, elle est tout de même très jolie, mais je trouve que c'est pas assez nuancé en fait. Ça fait une tache dorée avec des extrémités noires. Peut-être un petit peu moins agréable à la vue, mais elle est plutôt pas mal. Bon, après, ce que je dirais comme défaut, ce serait que les crins sont assez mal peints. Enfin, je sais pas si c'est un effet voulu ou pas, se dégrader doré jusqu'au noir, mais bon, je trouve pas ça vraiment très fou et que ça rend hyper bien sur la figurine.
Mais bon, après je trouve quand même que c'est une très belle pièce et je suis tout de même... Et pour terminer avec les Collecta, voici ma dernière acquisition qui est la jument batterie Curly de chez Collecta. Alors je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que je l'ai commandée ce matin, mais je voulais quand même l'inclure parce que bon, ça fait partie de mes achats de l'automne-hiver de cette année quoi. Et du coup, pour l'instant, je la trouve en photo très jolie. D'après les photos que j'ai vues sur Instagram, elle a l'air d'être très photogénique. Donc je reste plutôt positive pour cette figurine et à voir en vrai. Maintenant, passons à la marque Safari avec comme seule figurine la jument Morgane. Pareil que pour les deux Collecta, je l'ai eu sur Model Faversand et je l'ai nommé Wicca. Cette petite jument me faisait beaucoup de vues sur le site, en plus pour le prix où elle était, je crois qu'elle était environ à 5, je sais pas quoi, presque 6 euros, mais je trouvais ça pas très cher et je me suis empressée de l'acheter. Le moule est très joli, malgré quelques problèmes de proportion, là ça se voit pas forcément, mais de ce côté, vraiment on voit que la tête est toute petite par rapport à l'encolure et au corps. Mais mis à part ça, je la trouve très jolie. Bon, Safari n'a jamais été réputé pour faire des robes très nuancées, donc ça je leur en veux pas, parce que c'est juste un B simple. Mais je trouve qu'elle a un certain oula, j'arrive plus à parler. Je trouve que cette jument a un certain charme, et voilà. Maintenant, passons à deux figurines de la marque Mojofun que je me suis procurées. Par contre, je viens de remarquer que j'ai oublié une figurine dans mon centre équestre et vu que mon centre équestre n'est pas là où je tourne mes vidéos, et je vais pas pouvoir vous le montrer, je suis désolée. Alors, première figurine de cette marque, c'est leur étalon frison sorti l'année dernière en 2018 que j'ai nommé Isotope et je l'ai également eu sur Model Faversand. Comme vous pouvez le voir, ah bah non, ou pas parce que du coup j'ai pas la figurine. Je crois que c'est devenu un de mes moules préférés au niveau de la race des frisons en figurine avec le Collecta. Certes, sa position est assez simple vu qu'il est à l'arrêt, mais je crois que c'est vraiment ses crins qui m'ont fait craquer avec sa tête. L'attitude générale de la figurine est vraiment magnifique et je me suis éclatée à le prendre en photo. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que j'ai changé ma photo de profil et que maintenant c'est ce moule qui est sur ma PDP. Et j'en suis très très fière parce que j'ai pu sortir de magnifiques photos et vraiment gros coup de cœur sur celle-ci. Et deuxième figurine de cette marque, alors je ne l'ai pas sur moi également parce que je l'ai commandée ce matin avec la fameuse jument Curly de chez Collecta. Donc bon, on va faire avec des images, c'est pas très grave. Je reprends, donc du coup c'est l'étalon ou l'ongre Hanovre qui est sorti en 2018. Alors il a l'air juste splendide. Bon, sur les photos du site officiel, je le trouvais pas terrible, mais en soi, quand j'ai vu des photos de lui sur Instagram, je trouve qu'il rendait très très bien. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Cependant, il m'a l'air d'avoir des petits problèmes de proportion au niveau de sa tête. Bon, après, c'est pas un avis très objectif parce que je n'ai pas la figurine en vrai, je me base par rapport à des photos. Donc, ça reste à voir en vrai, mais je crois vraiment qu'il y a un petit problème au niveau de là. Et également au niveau de sa robe, enfin, pas de sa robe à proprement parler, mais de ses marques du style Balzane et Liste. Je trouve que ça c'est pas assez fondu en fait, c'est trop net comme démarcation. Donc pareil, à voir en vrai, mais quand même je trouve qu'il est plutôt pas. Tout de suite nous allons passer à des fake Collecta que j'ai pu me procurer au Salon du Cheval de Paris et que vous avez pu apercevoir dans mon vlog sur ce dernier. Je m'en suis pris deux et en premier nous avons celui-ci. Bon alors par contre, tellement sa crinière est grande, il rentre pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Cette figurine, je la trouve plutôt bien faite pour un fake. Honnêtement, il est plutôt pas mal.
Bon, après, il y a toujours cette démarcation pas très jolie de plastique qui est en plein milieu. Mais au pire, il y a toujours la retouche photo pour cacher ça sur les photos. Le mouvement est plutôt pas mal, les proportions j'aime bien. Par contre, il y a un petit problème au niveau des membres, donc bon, je sais, vu que c'est des fakes, la qualité est pas forcément là, mais bon, il se tord très facilement, comme vous pouvez le voir. Là, il a un énorme problème d'aplomb, et l'autre, vous allez voir, j'ai pas fait attention, mais il tient même pas debout. Donc enfin bref, voilà. Il est, ma foi, sympathique. Je trouve peut-être que le mouvement dans la crinière et la queue est un petit peu exagéré, mais bon, ça donne un style. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour... Ah oui, par contre, je me posais la question de quel collecta s'est inspiré cette figurine. Parce que en soi, je me disais au début que ça serait les collecta de luxe arabes. Mais mis à part les ressemblances au niveau de la crinière et la queue, je ne vois pas tellement. Donc bon, si vous le savez, dites-moi en commentaire. Ah oui, et avant de passer au prochain fake, je viens de remarquer à peine que j'ai acheté une figurine avec la queue cassée. Deuxième fake que je me suis acheté, c'est ce cheval. Donc comme vous pouvez le voir, il a un énorme problème d'aplomb. Donc il devra s'appuyer sur la barrière tout au long de cette... Alors sur celui-ci, pas de problème, le moule dont il s'inspire et même copie largement, c'est l'étalon andalou de chez Collecta. Par contre, on notera qu'il est beaucoup plus petit que ceux de chez Collecta. Donc c'est un point positif parce qu'ils sont à l'échelle Schlech. Au niveau de la robe, bon ça va, hein, il y a pire, ça lui va plutôt bien quand même. Et bon, toujours ce problème de démarcation ici là du plastique, mais sinon il est plutôt pas mal et je l'apprécie quand même ce petit. Et pour terminer, la dernière figurine que j'ai achetée, enfin si je puis dire parce que bon en vrai on me l'a offert, c'est un papo de 2003-2004 que j'ai reçu en cadeau dans un colis de Schlech à l'infini parce que je lui avais acheté pas mal de petites choses que vous verrez dans la suite de la vidéo. Alors il s'agit de ce léopard, je crois que c'est un léopard, hein, je suis pas du tout mais calée en tout ce qui est félin, donc si je me trompe c'est un petit peu la honte quand même, hein, donc j'espère que c'est bien. Enfin bref, je trouve cette figurine très originale par sa posture et bien réalisée. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais vu qu'elle date quand même de 2003, je trouve qu'elle est plutôt en bon état. Et je trouve que pour les mises en scène, ça peut être vraiment une très bonne figurine, hein, on va dire. Et pour terminer avec cette catégorie des figurines achetées à l'unité, je vous présente mon tout premier Breyer classique dont je suis juste fan. Par contre niveau cadrage c'est pas top. Je l'ai acheté sur le site Model Fairverson et il s'appelle Tiramisu. Je ne sais pas de quelle race il est, je vous l'écrirai à l'écran si je retrouve ça, mais je sais que c'est un Breyer classique de cette année, donc 2019. Et vraiment, je trouve que cette année, Breyer s'est vachement amélioré au niveau de ses classiques. Au début, j'étais pas vraiment fan de cette catégorie de Breyer, on va dire. Mais depuis que j'ai vu la sortie dès 2019, je suis vraiment à fond. Et je pense que dans les prochains mois à venir, il y en aura plusieurs pour compléter la collection, hein. Déjà, le moule de cette figurine est juste dingue. Vous pouvez voir que il est juste magnifique. Enfin, je sais pas, je l'adore. En plus, en roulant comme ça, il est juste mais sublime. Seul point négatif, je dirais, ça serait qu'il s'abîme plutôt vite. Je l'avais emmené en Normandie avec moi pour faire des shootings. Et vous pouvez voir que ses sabots n'ont pas très bien tenu. Est-ce qu'on y verra quelque chose? Je ne pense pas. Ah si, voilà. Il est égratigné au niveau du sabot et je trouve ça un petit peu dommage. Et bon, après ça va être la matière qui fait ça. Sinon, bon, je trouve que c'est un très bon achat et j'en suis très contente.
Maintenant, nous allons passer à la seconde catégorie qui sont les sets. Avec en premier le dernier set Marbar qui me manquait. Donc c'était celui avec le forêt noir et le personnage. J'ai pas grand chose à dire dessus. Bon, le personnage est plutôt sympathique et bien réalisé. Et après, en soi, le forêt noir, bon, il est juste plus foncé que l'OF, il me semble. Hein. Donc pas de grands changements. Mais bon, c'est quand même une belle pièce de collection et je suis plutôt... Pour terminer, le forêt noir se nomme Bronx et j'ai eu ce set. Pour continuer, second set, c'est celui qui contenait cette magnifique jument Tennessee Walker que j'ai nommée Quesada et que j'ai eu sur le site officiel. Pour l'avoir, j'ai dû acheter le pack complet, donc j'ai énormément le seum, on va dire, parce que du coup je me retrouve avec plein de chevaux en double. D'ailleurs, je vous mettrai l'image quelque part ici dans cette zone du pack entier, on va dire. Donc bon, en ce qui concerne la jument exclusive, j'aime beaucoup le moule de base, mais après, je suis pas fan dans cette... Enfin, je préfère en alezan que dans cette robe. Parce que on a beaucoup trop de gris en Tennessee Walker, je crois. C'est le 3e modèle en gris qu'on a. Donc ils auraient pu innover un petit peu plus et nous faire un beige, je pense que ça aurait été mieux. Mais en plus, la mienne n'est pas très bien peinte, il y a un peu des défauts. Là par exemple, je sais pas ce que c'est un défaut je crois de moule ou je sais quoi. Bon, l'écrin c'est pas fou non plus au niveau de la peinture. Bon, c'est quand même une pièce de collection plutôt jolie. J'essaierai peut-être de la prendre en photo une ou deux fois, mais... Ensuite, nous avons le set de Blue Zoom et Sophia que j'ai acheté au Salon du Cheval de Paris. C'est donc le 3e set que j'ai au niveau de cette série. Et il me manque plus que celui de Anna et... Je vais commencer par donner mon avis au niveau de la cavalière que je n'aime pas du tout. Je trouve que cet ensemble, en tout cas avec la cavalière et la jument, ça tombe mais complètement dans le Barbie. Et c'est triste quoi. Donc voilà, pas du tout fan. La selle et le filet, bon, vous connaissez déjà mon avis, il n'y a aucun détail, du coup c'est pas terrible. Et pour la jument, je trouve que la position est plutôt pas mal. En tout cas, dans cet angle-là, je trouve que ça peut... on peut avoir de belles photos. Bon, après, je l'ai pas encore prise en photo, donc je sais pas du tout ce qu'elle rend. Mais bon, je suis moins fan de ce côté-là. Je trouve que ça fait vraiment mais beaucoup trop vite, sans crinière et... c'est pas terrible quoi, déjà qu'elle a pas de nuance, ça fait vraiment mais très très vide. Enfin bon. En soi, cette jument, c'est pas un énorme coup de cœur, mais on va dire que je l'ai acheté. Et dernier set que j'ai acheté, même si c'est pas vraiment un set, c'est plus un lot. Donc c'est un lot de 9 Stablemate que j'ai acheté à Schleich à l'infini. Donc voilà toute la bande réunie au complet et on commence tout de suite avec le premier cheval qui est un trotteur il me semble. Voilà, juste sublime dans sa position et sa robe. Ensuite on a une jument Tennessee Walker Pigri-Souris, elle aussi très sympathique. Le suivant c'est un cheval de sport je pense, mais je ne connais pas sa race. Donc lui il est B. Ensuite là on a un cheval alezan, très sympathique également. Hop là, il y a celui-ci aussi où la position est juste magnifique. La macro veut pas se faire, c'est génial. Ensuite là, on a un cheval de trait. Bon, je suis pas très fan, mais bon, ça change quoi. Ensuite, on a mon favori. C'est, je crois, un frison, non, un islandais de base.
Au début je croyais que c'était un frison parce qu'il l'avait fait en noir. Mais celui-là est très très foncé. Et j'aime trop. Le seul problème c'est qu'il vu qu'il a que 2 appuis par terre, et il tient pas forcément debout. Hop, on a... Ah, parce que c'est la gueule. Voilà. On a en avant-dernier une jument grise qui est très mignonne. Je crois que c'est une Passofino. Au niveau des races, par contre, je suis pas du tout calée sur tout ce qui est Breyer Stablemate. Et pour terminer, on a ce cheval-ci qui me semble être sur le mood d'un Quarter Horse. Ou c'est un Appaloosa vu qu'il est capé. Enfin, vous voyez le style quoi. Macro s'il te plaît. Voilà. Pour clôturer cette vidéo, nous allons passer à la dernière partie qui est la présentation des customs. On va commencer par celui-ci qui n'a pas de nom. Donc c'est un custom sur le moule du poney gris que j'ai demandé à faire dans cette robe. Alors pour cette robe, je crois que j'avais trouvé une photo sur internet. Si je la retrouve, je vous la mettrai à l'écran. Et il a été peint par My Painted Art. C'est un Appaloosa BKP avec l'écrin bicolore blanc et noir. Il possède 2 sabots gris foncé et 2 sabots clairs. Il est ferré. Je ne vois pas de traces de signature. Il a une petite basane herminée juste ici. Il a une liste herminée avec un petit ladre. Il possède des yeux marrons. Voilà, et je suis vraiment tombée sous le charme de ce poney. Je l'aime trop et il est juste... Le deuxième custom que j'ai à vous montrer est également sur le moule du poney gris et se nomme Diablo des Sakura, peint par Piano Schleich. Alors celui-ci c'était également une commande et je lui avais demandé de faire un fjord. Du coup elle m'a fait un fjord et il est trop mignon. Donc bon, il a la robe typique des fjords, logique. Par contre je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je ne me risquerai pas à dire une ânerie. Ensuite il a l'écrin bicolore, plutôt logique. Pour un fjord, une petite raie de mulet très sympathique. Il a les sabots foncés, il n'est pas ferré. Il y a sa petite signature juste ici. Et il possède de superbes yeux marrons également. Donc poney juste magnifique et je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette personne pour me customiser ce petit poney gris. Et troisième custom, et celui-ci me vient tout droit de chez Emmeline Marty. Je vous présente Sato. C'est un custom sur le moule de l'étalon Pinto Schleich de 2006-2007. Je ne me souviens jamais de sa date de sortie. Mais c'est l'ancien Pinto en gros, qui a été peint sur la même robe que le cheval Sato. C'est un magnifique Pi Palomino Tobiano. Il possède tous ses sabots clairs. Il n'est pas ferré et il n'a pas de signature. Il possède un petit ladre et a les yeux verrons, donc un bleu et un marron. Et franchement, je suis juste sous le charme de ce custom. Moi qui adore le Breyer Sato, l'avoir en version taille Schleich, c'est juste génial. Et encore merci. Pour rester à l'échelle Schleich, voici le deuxième custom que j'ai acquis sur le moule de l'ancien étalon Lipizan de je ne sais plus quelle année, 2005. Qui me vient tout droit de chez... Ce petit loulou est raide Rouen avec des taches un petit peu partout sur son corps. Il a l'écrin noir. Il possède 4 hauts de chaussée avec des sabots foncés. Il n'est pas ferré. Il a sa petite signature juste ici. Et au niveau de sa tête, il possède de très beaux yeux marrons.
ainsi que une pelote terminée. Enfin, je sais pas si c'est une pelote terminée ou pas. Bon, vous savez très bien que tout ce qui est marque en tête, etc., je suis pas très très forte. Donc voilà, c'est tout pour ce petit custom qui est... Pour rester dans les customs de Chez à l'infini, le deuxième custom que je lui ai acheté, c'est ce petit monsieur qui est un custom sur l'étalon Hanovre Collecta. Il me semble que sa robe c'est Pintalusa gris souris. Je suis absolument pas sûre. En ce qui concerne ses membres, il a 4 sabots clairs et 3 balsanes ainsi qu'une petite balsane. Il n'est pas ferré, il a sa petite signature. Sur sa queue, il a un magnifique dégradé de blanc jusqu'au gris. Sinon, sur sa crinière, les crins sont noirs. Et au niveau de sa tête, il possède de magnifiques yeux bleus. Et une pelote. Je pense que c'est une pelote. Parce qu'on dirait un petit mélange vers la fin. Enfin bon. Voilà pour ce petit dadou. Donc, continuons sur la lancée des Collecta avec 2 customs provenant de chez Sabodor. Avec en premier la magnifique Comédie des Sceaux. C'est un custom sur le moule de la jument pur sang anglaise Collecta, repeinte en palomino. Elle possède 4 hautes chaussées, hautes balsanes. Je ne saurais qualifier ces balsanes, enfin ces marques sur les membres. Elle a 3 sabots gris, elle n'est pas ferrée, il y a sa petite signature juste ici. Elle a l'écrin blanc, logique pour une palomino. Et elle a des petites taches au niveau de l'encolure, des 2 côtés. Je trouve ça hyper original. Et pour terminer, au niveau de sa tête, elle a des magnifiques yeux bleus. Avec une liste un petit peu particulière, ma foi, je ne saurais la décrire. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bombe atomique. Et voici le deuxième custom. Elle se nomme Trevia des Sceaux. Ce custom a été peint sur le moule de la jument Acalteque Collecta et vient donc de chez Sabodor, comme je vous l'ai précisé juste avant. Comme cette jument a été peinte avec une robe assez spéciale et que je ne me rappelle plus du tout du nom de cette robe, on va passer directement aux caractéristiques suivantes. Comme vous pouvez le voir, elle possède 4 balsanes, elle a des sabots gris clair. Elle n'est pas ferrée, elle a la petite signature sur ce sabot. De ce côté, elle est comme ceci. Elle possède des crins noirs et elle a de magnifiques yeux marrons. Voilà, donc elle est très très simple, mais c'est un très joli custom. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'avec le transport, elle s'est un petit peu cassée à l'oreille et bah, ça m'embête quoi, mais bon, on fait avec. Sinon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec les 2 officiels sur ce moule, je comptais me faire une conga line, et bien je crois bien que ce custom sera le premier du... Et pour terminer cette vidéo, le meilleur pour la fin avec le magnifique Poséidon peint par Emmeline Marty. Vous avez sûrement dû voir ce magnifique custom drastique sur la chaîne d'Emmeline Marty ou encore dans mon vlog sur le salon du cheval de Paris. Eh bien, j'ai le plaisir de pouvoir enfin vous le présenter en vidéo. Il a pris énormément de temps à Emmeline Marty et encore merci à toi si tu passes par là parce que vraiment il est juste magnifique. Pour la petite anecdote, ce custom drastique est une commande que j'avais passée en 2016 pour vous montrer tout le temps qu'il a mis. Ce custom drastique est donc de base fait sur le moule de l'étalon frison de chez Collecta que j'ai demandé du coup à drastiquer sous la position du brayeur Gypsy Vanner avec la robe d'un autre brayeur. Oui, je me suis beaucoup inspirée de brayeur, mais je ne me rappelle plus du tout de quel cheval j'avais demandé de faire la robe. Bon, je vous mettrai une image si je le retrouve. Il est donc Pigrulo, je crois.
je ne suis pas du tout sûre. Il a des hauts de chaussée, les sabots marrons. Il y a sa petite signature juste ici. Et de l'autre côté, il se présente comme ça. Voilà, c'est vraiment beauté suprême, on va dire. Au niveau de sa tête, il possède 2 yeux marrons, ainsi qu'une magnifique belle face et un petit ladre. Voilà, donc j'ai pas de mots pour décrire ce cheval, il est juste magnifique et bah waouh quoi, j'ai pas, je trouve plus mes mots. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle figurine vous avez préférée de toute cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo.